Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Échecs et Politique, la chaîne qui mélange les échecs et la politique et ce n'est pas sale. Installez-vous confortablement, vous êtes avec Barack Obama ce soir. Un donjon à 20 bandits, hein. Barack Obama, forain. Et on commence tout de suite par les échecs et donjons et bandits. C'est vrai que ça fait un peu musique d'auto-tamponneuse quand même, hein. Alors on a les blancs. C'est à moi de jouer. Ouais, bah, c'est à moi de jouer, hein. Allez. On lambine pas. C'est une Petrov. Il fait une Petrov. C'est quoi le coup là? Je dois revenir, non? C'est ça? Il va prendre. Ah mais là t'es cloué mon pote. Ah il va pousser. Ah non, il met la dame, ok. Alors ça, je sais pas du tout de quoi il en retourne. Il veut jouer une finale, peut-être. Ah, peut-être je vais mon pion là. On fout de son cavalier, en fait. Ah ouais, après je peux mettre mon fou là. Il va pousser ce pion. Non, il va carrément prendre du cavalier. Je suis con. Je peux pas mettre mon fou là. C'est pas au petit, je pense. C'est pas aux petits oignons. C'est pas optimisé comme ouverture. Ça le fait réfléchir en tout cas. Je sais pas ce qu'il veut. Il veut jouer la finale. Mais moi, est-ce que j'ai envie de jouer une finale là tout de suite? Il y aura un moins bon développement, ceci dit, je pense. Ouais, on va jouer la finale. On fout là. Ok. Épouse. On va jouer aux échecs.
j'envoie direct ça. D'accord. Lui, je vais le mettre plutôt là, comme ça il pourra peut-être venir là ensuite. Ouais, c'est pas gênant ça. Est-ce que je recule ou est-ce que je me mets ici ou ici? Je vais plutôt mettre là. Bon, c'est pas la meilleure des diagonales, mais... Par contre, c'était con peut-être d'avoir mis ce cavalier ici. Bon, je vais le mettre là, lui. Ça, il aura un bon avant-poste. Attends, une position très égale. L'attaque son fou de case blanche. Ok. Bon, j'envoie les pièces sur le roi. Hein. Lui aussi. Bah, je vais lui doubler des pions. On est en finale, mec. Hein. C'est pas la meilleure défense, hein, les pions doublés. Attaquer celui-là. Et mettre mon cavalier ici dans cet avant-poste pour taper là. On avance autant. Oh, et là, il s'est doublé les pions, c'est terrible ça. Il veut échanger mon fou de case noire. Ah, et ça va lui dédoubler ses pions. Ok, mais non, en fait, moi je veux pas. Je vais passer par là. Hein. D'accord. Hop là. Je vérifie que je fais pas une connerie. Ah, il veut attaquer mon fou de case noire? Non, il peut pas. Ah si, là. Ah, je vais prendre, il va prendre de la tour. Ce pion, il va être attaqué. Il est défendu. Du coup, je suis pas sûr que ce soit une si bonne idée que ça de... Menace la fourchette quand même, hein. Je voudrais pas dire. Ok, on a la paire de fous. Toujours ce pion qui est attaqué. Alors, soit il défend sa fourchette, soit il défend son pion là. Pas de choix. Il choisit le pion. Mais il perd une pièce. Choisit le pion, mais il perd une pièce. On va voir le seum.
Et il a 2 minutes de retard. Desperado 007. Oh, j'ai vu un James Bond l'autre jour. Il s'en sort comme ça. Il s'en sort comme ça. Mais en fait, non. En fait, non. Oui, bah, c'est bien. On est en finale, gros. J'en ai à foutre. C'est bien. Quoi, j'ai qu'un seul pion de... J'ai qu'un seul point d'avance. Ouais. On va mettre une tour là, hein. Pourquoi il joue ça? C'est un piège. Ah ouais, parce qu'il y a les deux fous, c'est ça? Merde, j'ai pas vu ça. Merde, je me suis fait piéger. Putain. Eh oui, je me le dis en plus, c'est un piège? Ouais. Effectivement, c'est un piège. Alors, comment je me sors de ce truc? Je peux pas. Je peux faire ça déjà? Non, ça sert à rien. Est-ce qu'on Alors, ça c'est très couillu de ma part. Alors, si je joue ça, par exemple, c'est très couillu, hein. Et qui prend. Je fais une dame, il prend. Je reprends sur échec et on se retrouve avec 2 tours contre tour fou. Ah, il va prendre là. Ah, j'étais trop confiant. J'étais trop confiant. J'étais super trop confiant. Et du coup, j'ai fait de la merde. Ça sent la défaite. Mais je vais encore donner un pion, c'est pas vrai. Oh là là. Eh, je suis nul en finale, hein. On va jouer ça. Oh, c'est tellement éteint ce que je fais. Vache. Attends. Donc là, on a perdu un pion, c'est sûr. Il va prendre là, hein. On va jouer l'attaque. Regardez pas, hein. Faites pas ça chez vous.
Faut absolument que je défende ce pion. Je vais remettre mon foulard. L'idée c'est de mettre ma tour ici maintenant. Puis ici. Pour être en face du roi et pouvoir taper ça. Donc ça défend tout. Mais je sais pas s'il va avoir le plan. Ah putain, mais je suis con. Il y a une vieille fourchette là. Oh là là. Putain, je viens de le voir. Bon bah c'est fini. Ok, elle est finie cette partie. Ah là là. Oh là là. Prendre là. Je fais ça. Fini. Je fais ça. Ah. On aurait été nul jusqu'au bout là. Putain, je dominais cette partie, ça me saoule. On va abandonner hein, les enfants. On va être obligé là. Il n'y a rien à faire. Hein. Ok, on en refait une. Ah, c'est dommage. On vient de perdre 8 points Hello là. Je suis lancé dans cette vieille Petrov là. Puis après, j'ai dominé la partie, puis après, j'ai perdu. J'ai perdu le fil. Ouais, bah... Oui, bon... Oh, pénible. Oh, il rock là. Vache. Il peut faire ça. Mais si je pousse... J'ai choix. Je peux jouer fou ici. Sur cavalier prend, fou prend, tour prend, dame prend. Ou je peux jouer pion ici. Sur tour prend et cavalier prend, dame prend. On va jouer pion ici. Hein. Je suis pas sûr que ce soit la bonne strat. Mais bon. S'il y a moyen d'enfermer sa dame. Déjà on va envoyer les... Los puntos. On va envoyer les pins. Hein. Déjà elle va où son cavalier ici? C'est ça? Ouais. Oula. Ah il prend le fou. Il prend le... Ah ouais, sur... Il y a tout reprend... Putain. Je peux pas prendre là. Il y a dame prend tour. Il y a tout reprend dame, je veux dire. Hop là. Il joue bien l'enfoiros. Il joue bien. Ah, j'ai pas allé m'enfermer mon fou là-bas derrière. Il envoie les pions sur le roi. Ça joue déjà bien. Hein. Vache. Ok, on va préparer la poussée. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Il donne un fond contre une tour. Putain, quel enfoiré. Que des pièges et tout. Attaque la dame, attaque le cavalier, ça c'était un piège? Mais il triche, c'est pas possible. Soit il triche, soit il connaît la théorie, mais sur le bout de ma queue. La vache. Avec la politesse et le respect, hein. Bon, bah là j'attaque la tour, on est d'accord. Ah mais elle est protégée par le roi, la vache. Ah mais lui...
Botgan l'Ukrainien. Alors à mon avis, il calcule super bien parce que depuis tout à l'heure... Mais non, monsieur. Bon, là, je prends, non? Puis on prend cavalier, je me méfie, hein. Puis on prend fou prend. Dame prend, tour prend. Y'a rien, hein. Eh ben, qui j'en ai à foutre de ça? Je vais reprendre derrière, non? Il va se passer quoi? Ah, mais là, j'attaque la dame. Ah, il fait peur, lui. Il fait genre, il sait pas jouer, il sait jouer, hein. Avec ses 870 élos derrière les fagots, là. Allez, ça dégage, ça. Ah oui! Pourquoi il abandonne là si tôt? J'ai qu'une pièce de plus. Attendez, on va regarder pourquoi il abandonne. Peut-être je pousse là. Non, vous avez mon avis flemme. Oh putain, faut calculer. Voilà. Ça, c'est les mecs, ils ont une bonne ouverture et on a encore le temps de jouer, non? Ah, il est 20h20. On va du vin, du H et du vin. C'est le vintage vin. On va passer à la politique, les enfants. Alors, la politique bien chargée en ce moment. On commence sur les chapeaux de roue. Moi, je pense qu'une bonne émission de politique, ça commence par une intervention de Philippe Poutou. À jamais dans nos cœurs. À jamais, il dit les termes à Marine Le Pen. À François Fillon, la présidentielle de 2012. Putain, vous vous souvenez ça, hein, Fillon, toutes ses affaires, Pénélope et tout. Il était quand même devant Mélenchon au premier tour. J'étais déprimé à cause de ça. J'ai pas pleuré, parce que faut pas déconner. Boys don't cry. Mais ça fait des années vache, ça m'avait fait un coup au moral, cette histoire. C'est là que j'ai compris dans quel pays je vivais. Hein. Et on y va. Ça fait des années quand même qu'il y a une surenchère sécuritaire à la fois nationalement et localement. Nous, on l'a vu dans les derniers conseils municipaux. Tout le monde se vante de faire de la sécurité, tout le monde se vante de vouloir maintenant embaucher plus de flics, les armées, plus de caméras. Puis là, on le voit, c'est la surenchère, c'est 400 policiers, c'est 1000 policiers, c'est 2000 caméras. Là, c'est rigolo parce qu'en fait, on parle plus de coûts là, dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'en fait, ouais. Voilà, dès que c'est l'éducation, l'hôpital... Il s'agit d'embaucher des gens dans les écoles, dans les centres d'animation ou dans tout ce qui peut être utile à la population. Là, ça coûte cher, il n'y a pas d'argent. Mais là, pour du sécuritaire, il y a de l'argent. Donc on voit bien aussi les logiques... oui, il faut protéger les biens des bourgeois. Hein. Libéral, sécuritaire, c'est-à-dire en fait, il y a d'un côté celles et ceux qui veulent défendre l'ordre dominant, parce qu'en fait, derrière le sécuritaire, c'est aussi des logiques répressives. Parce qu'en fait, c'est toujours pareil, c'est culpabiliser les pauvres, c'est montrer du doigt ceux qui sont dans la merde, ceux qui galèrent, et de dire, regardez, le problème, il est là, le problème de la sécurité, il est là. En réalité, le problème de la sécurité, pour plein de gens, même si ça ne le montre pas ici, à travers les interviews que vous avez faites, mais le problème, c'est comment on discute de la sécurité au boulot. On peut être licencié du jour au lendemain, on peut être précarisé du jour au lendemain. On peut discuter de l'insécurité aussi dans le logement, les logements insalubres, la galère des loyers trop chers. On peut discuter de tas de problèmes du quotidien où aujourd'hui on voit bien que la société, avec la crise économique, sociale, environnementale, on est de plus en plus en insécurité en fait. Mais c'est une insécurité sociale, c'est une insécurité qui est liée aussi à toute une violence institutionnelle. Parce qu'on pourrait parler aussi de l'insécurité dans les manifestations. Aujourd'hui on ne peut plus manifester sans risquer d'être gazé. Ou même ils vont se dire, ouais, mais on a bien vu les nazis, ils ont manifesté, il s'est rien passé. Bah déjà parce que... parce que c'est des manifs de droite, en fait, ça remet pas en question l'ordre bourgeois. Ils sont pas là pour réclamer des sous ou réclamer moins d'heures de travail. Ils sont là parce qu'il y a un de leurs potes qui est mort dans une bagarre. Et puis bon, ça fait des saluts nazis, puis ils n'ont pas été poursuivis, hein, les gens qui ont fait un salut nazi. Je crois que
Voilà. Dessus par des policiers. Dans les quartiers populaires, c'est pareil. Le danger permanent de policiers qui menacent, qui se comportent comme des cow-boys. Il y a un danger réel de tout ça. Donc en fait, de quelle insécurité on parle? Donc c'est pour ça qu'il y a deux logiques. Il y a la logique libérale sécuritaire des dominants, ceux qui veulent sauver leur ordre de merde, hein, un ordre capitaliste de crise, de brutalité de la société. Et puis d'un autre côté, la sécurité des gens qui veulent vivre normalement. Et donc ils discutent d'égalité sociale et de lutte contre les inégalités sociales, de lutte contre les discriminations, contre le racisme, contre le sexisme, ces violences-là qui sont réelles. Et de ce point de vue-là, évidemment, l'extrême droite est très forte pour instaurer un climat de violence, un climat de domination, de masculinisme. Les autres, ils sont là. Voilà, c'est mon argument. Donc on est dans ces problèmes-là et on voit bien une société de plus en plus brutale. Et donc comment on s'en défend? Ça pose le problème démocratique d'une population qui... Ils n'ont plus les mêmes armes. Hein. Dans les années 60, ils avaient que la matraque. Maintenant, ils ont la matraque, le taser, même le flingue. Le policier municipal, il a un flingue, quoi. Qui s'auto-organise, qui s'auto-défend. Et de ce point de vue-là, l'antifascisme est une nécessité. Il faut s'organiser, se protéger par rapport à la violence des fascistes et des néo-nazis. Et donc il y a un problème aussi d'une population qui doit se politiser, qui doit se réorganiser, qui doit se prendre en main dans les quartiers, partout. Et la meilleure façon de se défendre, la meilleure façon d'instaurer une insécurité, c'est quand la population elle-même se protège. On n'a pas besoin d'une police, en réalité, qui est bourrée de préjugés, qui est même dans des rapports assez violents et assez répressifs. Voilà. C'est bien, Philippe. T'as parlé en notre nom, la gauche. Heureusement que t'es là. Alors, l'équipe de Rachida Dati veut faire supprimer ce site qui répertorie toutes ses affaires judiciaires. C'est dommage, ça situe bien le personnage. Et oui, il y a un wikidati.fr. Alors, je suis allé voir 5 secondes là, parce que boulot mais en revenant du boulot, je suis allé voir 5 secondes et c'est vachement bien. Il y a le sommaire, donc on a toutes les affaires de Rachida Dati. Il y en a 12 quand même, donc il y a de quoi se mettre sous la dent. Potentielle corruption par Carlos Ghosn, ancien PDG de Renault-Nissan. On peut regarder juste la première. En 2009, alors qu'elle vient de débuter son premier mandat d'eurodéputée, après avoir quitté le ministère de la Justice, Rachida Dati signe un contrat d'avocat avec RNVB, une filiale du groupe automobile Renault-Nissan, alors dirigé par Carlos Ghosn. La rémunération est fixée à 300 000 € par an, mais la vache, ça va, hein? Avec, ouais, mais elle a des diplômes, enfin. Oui, mais moi aussi. Je gagne pas 300 000 € par an. Et je suis quand même un peu plus utile que Rachida Dati, j'ai envie de dire. Avec une disponibilité d'environ 300 heures par an. Ah non, mais elle travaille que 300 heures en plus. Soit un taux horaire de 1 000 € de l'heure. La vache, c'est une heure 4 étoiles. Quand elle est là dans la pièce, ça fait déjà, la lumière change. Il y a une petite voix qui fait Oh, Rachida. Elle touche 1 000 € de l'heure. Et B, hautement inhabitué dans la profession. Le contrat est signé avant même que Rachida Dati ait présenté serment pour devenir officiellement avocate. Ce contrat durera 3 ans. Elle percevra au total 900 000 €. Eh oui, 3 fois 300 000. De la part de la filiale opaque de Renault-Nissan. Sur sa déclaration d'intérêt d'eurodéputé, seuls les revenus touchés au titre de sa profession d'avocate sont déclarés et pas d'identité de ses clients, car elle n'a pas l'obligation de les révéler. Ah, c'est bien ça. On peut avoir des faux... Donc c'est un peu un faux contrat d'avocat, si j'ai l'impression. Mais pourquoi qu'est-ce qui vaut 900 000 €? Pourquoi il paye Rachida Dati 900 000 €? Qu'est-ce qu'elle leur a fait? Au sein de Renault, très peu de salariés ont connaissance de l'existence de ce contrat. Elle a dû... Mais qu'est-ce qui vaut 900 000 €, franchement? Durant cette période, alors qu'elle est rémunérée par l'entreprise automobile Rachida Dati, est active en tant qu'eurodéputée sur la question de la régulation des voitures thermiques au Parlement européen. Ah la vache! Où elle intervient 19 fois sur le sujet en séance plénière. Donc elle n'a pas été payée pour son boulot d'avocat, mais plutôt pour dire « Non mais oh, mais ça pollue, mais bon, qu'est-ce qui pollue pas? Hein? Qu'est-ce qui pollue pas? Les pierres? Oui, mais non, mais à part ça... Ah la vache. Où elle intervient 19 fois sur le sujet en séance plénière. Durant ses 2 mandats, elle dépose également en question écrite à la Commission européenne sur la régulation du niveau sonore des véhicules. Oui, ça fait du bruit, mais bon, qu'est-ce qui fait pas du bruit? Ses contrats avec Renault resteront confidentiels jusqu'en 2018. Cette année-là, Carlos Ghosn est arrêté au Japon pour des soupçons de détournement de l'argent Renault-Nissan, puis s'échappe au Liban. Ah oui, la fameuse échappée de Carlos Ghosn par des barbouzes.
Putain, il a réussi à s'extraire du Japon, parce que les Japonais rigolent pas. Hein. Il s'était caché dans une contrebasse ou dans une grosse valise, je sais plus. La nouvelle direction de Renault décide de lancer une enquête interne, dont les conclusions sont relayées par Le Monde. Cette enquête révèle plusieurs paiements suspects réalisés par Carlos Ghosn avec l'argent de l'entreprise, dont les contrats passés avec Rachida Dati. En 2019, le Parisien révèle qu'un actionnaire de Renault a déposé plainte contre Rachida Dati pour corruption et recel d'abus de biens sociaux, et que le parquet y a donné suite en ouvrant une enquête préliminaire, puis saisissant des juges d'instruction pour une information judiciaire. En octobre 2019, la mairie du 7e arrondissement et le domicile de Rachida Dati sont perquisitionnés. Elle est auditionnée. Face aux enquêteurs, elle nie avoir effectué des actions de lobbying pour Renault en échange de sa rémunération et affirme avoir plutôt effectué des activités de diplomatie des affaires à l'international et de conseil juridique, ma foi. Mais très peu de documents écrits permettent d'attester de la consistance de ce travail, censé l'occuper pendant 300 heures par an. Surtout, les enquêteurs découvrent des documents qui sont plutôt attestés de l'instrumentalisation de ses pouvoirs d'eurodéputé au profit de Renault-Nissan. Le Nouvel Obs révèle notamment que la question écrite, déposée en tant qu'eurodéputé par Rachida Dati en 2012 sur le niveau sonore des véhicules, a été transférée 5 jours avant au secrétaire de Carlos Ghosn. Pardon ? Ou encore qu'une note rédigée par l'assistante parlementaire de Rachida Dati mentionne belle victoire cette semaine à Strasbourg sur le texte concernant le niveau sonore des véhicules. Bah ça leur a coûté 900 000 balles. Ce serait dommage que ça marche pas. Putain, presque 1 million quoi. Après plusieurs années d'enquête ralenties par les multiples recours déposés par les avocats de Rachida Dati, je suis sûr qu'elle a dépensé au moins la moitié en frais d'avocat. Les juges d'instruction clôturent finalement leur enquête et considèrent avoir réuni suffisamment de preuves pour justifier du renvoi de Rachida Dati devant un tribunal pour un procès pour trafic d'influence et corruption. Il se déroulera du 16 au 28 septembre 2026. Ah là là, Rachida, tu vas passer à la caisse. Putain, 900 000 pour faire du lobbying. Et ça, c'est que la première affaire. Hein. Après, elle a été corrompue par GDF, par le Qatar. Possible, hein, on dit pas que ça a été, mais elle est suspectée. Attention, soyez. Ma langue a fourché, ça arrive. Oh là là, je me reprends. J'ai dit suspectée, vous n'avez pas entendu. Je l'ai pensé très fort. Suspectée de corruption par le Qatar, possible complicité dans la détention. Oh là là, illégale d'un Français au Qatar. Possible corruption par l'Azerbaïdjan, mais la vache, mais c'est Al Capone, c'est pas possible, c'est pas Rachida Dati. Et pire que Sarkozy, oh. Calme-toi, ils font un concours tous les deux ou quoi? Non, puis elle, c'est du sale, hein. C'est 900 000 euros. Marc Clout, c'était 6 millions. Ouais, mais lui, c'était pour sa campagne. Mais en même temps, ça m'étonnerait que ça coûtait 6 millions d'euros sa campagne. Mais elle, c'est 900 000 pour sa poche, quoi. Il n'y a même pas d'excuse. Non, c'est mon salaire, 900 000 euros. 300 000 euros par an pour 300 heures. 1000 euros de l'heure. Et B. Sacré Rachida. Ah, tu les as tous niqués, hein. La justice française a ordonné ce jeudi 5 mars 2026 que le policier ayant tué Naël Merzouk, 17 ans, le 27 juin 2023 en région parisienne, soit jugé pour violence. Attendez, hein. Il a été jugé pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Et non pour meurtre. Obtempère ou je te tue sans intention de te donner la mort. Voilà, c'est ça. Donc, eh bien, on va voir si ceux qui sont responsables de la mort de Quentin Dorenc vont être jugés pour meurtre ou pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Parce que, pour moi, ça revient au même. Enfin, ça revient au même. Ce serait un raccourci de dire ça. C'est pire pour Naël. Oh putain. Oh là là, il l'a dit. Oh, c'est de l'humour. Oh. Non, mais dans les deux cas, c'est horrible, en fait. Mais sauf qu'il y en a... Dans un cas, c'est une bagarre de... C'est une bagarre de voyous, quoi. Une rixe de... Une bagarre, quoi. C'est une bagarre, tu vois. 3/4 face. Et dans l'autre cas, c'est un refus d'obtempérer et pa. Alors, le sénateur LR... C'était bien expliqué, bien construit comme discours. Le sénateur LR Stéphane Rudulier accusé d'avoir frappé et étranglé une élue. Eh ben c'est bien la République. C'est quoi, c'est un républicain ça? C'est bien les républicains. Il est accusé d'avoir frappé et étranglé une élue, ce mec. Sénateur. Ah bah les sénateurs, c'est plus ce que c'était. Hein. Je croyais, on dit toujours, ils sont mous. Ah non, lui, il est en forme. Le Monde révèle que l'élu de droite fait l'objet d'une plainte pour violence volontaire déposée mardi 3 mars à Aix-en-Provence. Il dément. Il a pété les plombs, il m'a sauté dessus et au cou avec violence. Ce témoignage... Pourquoi je fais une voix comme ça?
est celui de Sylvie Misli-Houdet, ex-maire... Ah ouais, mais UDI, bon, on va pas pleurer. De Rognac, dans le Bouches-du-Rhône. Il vise le sénateur LR Stéphane Le Rudulier, lui-même ancien édile de cette commune qui borde l'étang de Berre. Révélé par Le Monde, ce témoignage écrit a été joint à une plainte pour violence volontaire adressée mardi 3 mars au procureur d'Aix-en-Provence. Selon la plaignante, les faits se sont déroulés le 19 juin 2024. Sylvie Misli-Houdet affirme avoir été frappée et étranglée à plusieurs reprises par Stéphane Le Rudulier après un déjeuner ayant eu des répercussions sur l'agenda des protagonistes. Putain, j'avais squash ce jour-là, au vu de l'état très alcoolisé du sénateur. Eh non, qu'est-ce qu'elle me fait chier ça? Putain, oh là là. Oh. C'est lors d'une réunion qui s'est tenue dans l'après-midi au centre administratif de la ville que celle qui était encore maire de Rognac aurait subi l'assaut du sénateur qui siégeait toujours au conseil municipal de la ville. La vache. Les fonctionnaires présents ou à proximité de la scène confirment les faits. Il a pété les plombs. Et des photos montrant les hématomes de la mer ont été jointes au dossier. Selon le récit fait par Sylvie Misli-Houdet, c'est une question portant sur un prestataire de la mairie dans le cadre d'une discussion sur la rénovation du pôle justice et sécurité de la ville qui a provoqué la fureur de Stéphane Le Rudulier, au point selon elle de subir un assaut la projetant violemment au sol lorsqu'elle se relève. La violence ne s'arrête pas. Tu dis rien, tu me dois tout. Ah bah ça c'est le courage des républicains, hein. Ça hésite pas hein, quand ah c'est une femme. Ah oui c'est vrai. Je lui ai dit d'arrêter, sinon j'appelle la gendarmerie. Il continue à me plaquer au mur en me donnant des coups de pied, me tenant les cheveux, raconte-t-elle, précisant que le bruit a alerté des fonctionnaires présents dans le bâtiment. Il me plaque le visage avec force, un pied pour m'empêcher de me relever, en me tirant les cheveux et en hurlant « C'est moi qui t'ai mis, tu n'es rien, tu me dois tout ». Ça en dit long quand même sur la démocratie représentative. Hein. Décrit-elle encore en référence aux conditions dans lesquelles elle a été élue maire. La vache. Donc, il paraît que son Wikipédia, il est croustillant. Comment il s'appelle déjà? Stéphane Le Rudulier. Attendez, on va regarder son Wikipédia vite fait. Il paraît que c'est croustillant. Stéphane. Mais non, pas Stéphane, ça veut rien dire Stéphane. Au secours. Aidez-moi. Stéphane Le Rudulier. Vas-y, fais voir un peu. Ah ouais, beau gosse, hein. Par contre, il est un peu soupolé. Alors, il fait ses débuts à l'âge de 24 ans chez Altran comme conseiller en organisation. Ah bah, ça commence bien. Il est quoi, lui? Maire d'hiver droite de Rognac. On sait pas ses parents? En 2003, il devient conseiller technique du maire d'hiver droite de Rognac. Il obtient en 2011 un doctorat à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Ah ouais, les doctorats à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. C'est des doctorats, voilà. C'est du gros doctorat, ça. Avec une thèse sur le thème de l'e-démocratie, dont la moitié est un plagiat. Selon Le Monde. Ah ouais, d'accord. La vache. Ah ouais, direct. Ça tape direct. Pas. Ouais, mais on sait qu'il faut faire semblant de bosser en politique. Alors, moi, j'ai commencé plus tôt que les autres. En septembre 2020, il est élu au Sénat. Il cède alors son fauteuil de maire de Rognac à Sylvie Misli-Houdet. Je crois que c'est elle qui l'a maravé. Son ancienne première adjointe, tout en conservant officieusement une grande influence sur les affaires de la mairie et resté conseiller municipal, il présente une grande partie des délibérations, tandis que l'un de ses fils est recruté au sein du centre de supervision urbaine municipale. Allez, j'ai placé le fiston. Tu vas voir, c'est facile. Fin 2021, il devient porte-parole de la candidature d'Éric Ciotti. Ah, le tête de gland. Oh là là, mais c'est du petit lait. Au congrès des Républicains, purée Éric Ciotti. J'ai les clés, je vais m'enfermer. Le 4 août 2022, il est nommé à la tête de la fédération LR des Bouches-du-Rhône par le bureau politique du parti, fonction déjà assurée depuis les départs de la secrétaire départementale Martine Vassal et Renaud Muselier. Ouais, on va pas tout faire. Hein. Interdiction spécifique pour les HLM.
Ah oui, il dépose en juillet 2023 une proposition de loi afin d'interdire les HLM aux familles de mineurs reconnus coupables d'un crime ou d'un délit. Mais toi alors, on va te mettre où là? T'as maravé une pauvre femme au sol. Tu mérites quoi, d'aller au goulag? Ah non mais lui, si ces familles occupent des gens HLM, elles devront le libérer. Attends, c'est les valeurs de la France. Tiens, et toi là, la gonzesse. Oh là 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 là. Pénalisation de l'antisionisme. Allez. Oh là 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 là. Interdiction de partis politiques de gauche. Putain, mais lui, il est en roue libre totale. Mais pourquoi on s'emmerde avec la gauche? De toute façon, c'est la droite qui gagne. Il appelle également à la dissolution de la France insoumise, du nouveau parti anticapitaliste et de la jeune garde antifasciste, des indigènes de la République, de la révolution permanente, pour apologie du terrorisme et antisémitisme. C'est parti. Le député écologiste Benjamin Lucas dénonce une dérive extrêmement grave. Non mais lui, j'espère qu'il va plus pouvoir s'asseoir sur un siège rouge. Après ce qu'il a fait. Thèse en partie plagiée, embauche d'un assistant parlementaire, on a tout. Hein. Exclusion de Wikipédia après la coupe dans sa biographie, utilisation d'argent public à des fins autres que le bien public. Il a tout fait, lui. Il veut rentrer dans le Guinness des records des hommes de droite. C'est pas possible. Mais non, mais ce mec, je le connaissais pas. Mais c'est que du bonheur. C'est que du bonheur, ce gars-là, rue du Lier, là. Oh. Il faut l'encadrer. Il faut... il me faut un poster. Et si quelqu'un écoute ce live... allez-y, hein, mettez-vous au boulot, hein. Un poster ou un puzzle. Hein. Ah la vache! Avec Dati et Sarkozy. Ah purée! Oh, il y a Eric Woerth aussi, hein, ceci dit. Bon allez, on va repartir sur les échecs après tout ce déballage de... On va encore pas pouvoir parler de tout ce que je voulais parler avec tout ça. J'ai encore coupé la musique, hein, j'y arrive pas. Hein. J'ai encore coupé la musique, donc c'est les 2 minutes du stream où je suis là, ah purée, j'ai encore coupé la musique. Pourquoi je le dis avec l'accent? J'ai encore coupé la musique. Alors, et ça met toujours 1000 ans à charger. Attendez, on va commencer la partie peut-être. Ah, c'est bon? Ah non. Ah si. Alors, c'est reparti, on a une victoire, une défaite. Ce qui fait que ça va. Imhotep. Ah putain. Sachant que la défaite... j'ai un peu cherché quand même. Alors, il va jouer quoi? E4. C'est bien. On reste dans les fondamentaux. Caro-Can. Variante Jiminy Croquette. Non, Ibili attaque. Je sais pas pourquoi je pense à Jiminy. Oui, bah t'es obligé de prendre là, mon grand. Puis là, t'es obligé de reculer. L'ordre des coups, là, c'est pas très grave. J'attends qu'il sorte son cavalier pour sortir mon fou. Voilà. Là, clairement, je vais échanger, non? Oui. Pim, 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 pim. Il pousse beaucoup ses pions, quand même, hein, je trouve. Je vais me mettre là, je sais pas si c'est la meilleure idée du monde, mais bon. Faut qu'on regarde. Là, il faut absolument regarder si c'était le coup, parce que je suis pas sûr du tout. Bon, ok. Je pense que Dame B3, B6 pardon, c'est pas déconnant. Si, c'est très déconnant. Plutôt mettre une tour au centre. Putain, il joue vite, hein. La vache. Je sais pas ce qu'il veut, là. Bon, je regarde des trucs. Je vais pousser là, non?
Ça, c'est pas mal joué de sa part. Ah ouais, j'avais pas ce coup-là. Hein. C'est bien joué parce que je peux pas venir ici avec madame. Et, je vais me faire... et si je bouge madame, je vais me faire doubler. En fait, ce cavalier, il est quasiment indélogeable maintenant. Il faudrait que... je joue ça. Ah merde! Bon, on va mettre roi ici, tour ici. On va essayer de profiter de la connerie. Donc, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Putain, il y a fourchette en plus. Ah là 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 là. Ah, c'est moche. C'est très moche. Ah, j'ai perdu une qualité et tout. La vache. Ah, c'est hyper moche. Ah, j'ai perdu la caloche et tout. Ah, il m'a fait trop mal, lui. Ah, mais mettre 2 cavaliers derrière le fou. Quelle erreur. Quelle erreur. Oh là là. Il n'y a rien qui va. Mais prends-la la tour. Il attend quoi? Ah, il veut mieux. Il va jouer dame ici, c'est ça? Je vais pas pouvoir jouer tour ici. Oh là là. Oh là là, c'est fini, je crois. Je peux rien faire, c'est ça? Ouais, c'est abandon, là. Mat imparable. Si, je peux jouer dame ici. Roi ici. Dame prend. Ah non, je peux pas jouer roi ici. Je peux jouer roi ici. Genre, je peux jouer roi ici. C'est que ça que je peux faire. Mais non. Là, sur dame ici, il y a mat. Il peut pas venir là. Si je bouge ce pion, ça sert à rien. Mais non. Il va jouer dame là. Ah non, il peut pas, je la prends. Mais loul. Ah, il va jouer dame ici. Ah purée. Ouais, non, c'est fini. S'il joue dame ici, c'est fini. Hein. Je peux encore aller là. Dame F7, c'est mort. Ouais. C'est ça le coup. Et après, c'est mat, c'est ça? Ouais. Allez. On en refait une. Putain. Ah, il m'a niqué sur la... Oh non! Il m'a niqué sur l'ouverture, quoi. Putain. Je sais même pas ce que je fais. Lui non plus, j'ai l'impression, si. Ah, lui, si, lui, c'est très bien ce qu'il fait. Ça joue tellement vite que c'est sûr, il sait ce qu'il fait. Ça, c'est une dame, par contre. Bon, bah, merci, hein. Fallait pas. Vas-y, abandonne, hein. T'as une dame en moins, là. Mais abandonne. Oh là là. Les mecs, trop d'égo, hein. Allez, c'est bon. Je vais te broyer, mon gars. J'ai une dame de plus. Avec ta sicilienne, là, à 850 élo. C'est bon. Tu fais pitié. Jamais je vais perdre ça. Eh, mais les gars jouent quand même, hein.
Pion s'avance, pion prend, fou prend. On va ouvrir, hein. Ah, il prend pas. Mais il est débile ou quoi? Vas-y, je prends, moi. Lui, par contre, il faut qu'il ait une case de repli. Hein. Ça va pas du tout, là. Hop là. Ah, mais je peux prendre ce pion. Fou prend, il n'y a pas pion prend. Hein. Je peux gagner un pion de plus. C'est quel pays ça? L'Allemagne? Ah bah voilà. Non mais je vais tout échanger mon pauvre. T'es un grand malade. Ouais, je vais prendre de la dame. Pourquoi il joue fou là? Il attaque le cavalier. Oui, mais je vais échanger hein, quand tu veux. Regarde, déjà je vais prendre ici. Et je vais mater. Ah non, pas encore. J'ai déjà ce pion là, c'est pas mal. Non, pas faire ça. On a 7 minutes 56. Pourquoi on va se... Je vais doubler sur le... Je vais doubler sur le roi. Hein. Tu veux faire quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais non, sérieusement. Ah, attends. Tour prend. Fou prend. Fou prend, dame prend. Il n'y a rien. Et il croit que parce qu'il joue vite, il va donner l'impression qu'il joue bien. Mais il joue comme de la merde. C'est génial. Le gars c'est une grosse brêle. Il perd tout et tout. Il est là, ouais, il est content de lui. Oh là 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 là, mon dieu. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il y a Matt là, non? Eh oui, il y a Matt. Tous les jours, il y a Matt. Tu peux aller nulle part là. Allez hop. Bon, ça c'est fait. Et ben voilà. On va pas trop jouer, hein. On a fait... combien on a fait? 2 victoires, 2 défaites. 881 Hello, 20h50, c'est bientôt la fin. Merci aux spectateurs qui est resté fidèle toute cette soirée. Pourtant, il est bien le live, je trouve. C'est dommage. Il n'y a pas assez de monde qui aime les échecs et la politique dans ce bas monde. Allez, on va continuer sur la politique. Donc, vous avez vu, hein. Est-ce qu'on ferait pas le bilan d'abord de la partie d'avant pour qu'on voit où est-ce que ça a merdé? Et je pense savoir où. Oh là là, cette musique. Alors, j'ai joué à un jeu vidéo l'autre fois, c'était exactement cette musique et c'était de la. C'était de la Lo-fi. Comme ils disent, les Jones. Oui, je veux faire le bilan de ce truc. On a perdu contre Mohamed 50. C'est l'Égypte. Vas-y, fais voir. La prise du centre. Un début. Un coup. Tout ça, c'est théorique. Ce coup, c'est un. Vous avez. Ce coup développe votre adversaire. Ce coup là, tout va bien. Vous développez son pion. Vous échangez du matériel de même valeur. Ah, c'était mieux de reculer d'après Bibi. D'accord. L'adversaire menace de. Vous avez ajouté son choix meuble. Vous faites entrer en jeu votre fou avec vue sur les j'ai cases hésité à centrales. mettre la dame. Ce coup libère le pas. Le petit roc vous aide à... Votre adversaire, il y avait une meilleure possibilité. Ces tours peuvent... L'adversaire menace de prendre un pion. Votre meilleure option était de gagner un tempo en menaçant la dame. Oui. Donc là, j'aurais dû... L'adversaire menace de prendre un pion et gagner là. du matériel au terme des échanges. Ah ouais, j'aurais dû déjà pousser là. J'y ai pensé, hein. Mais j'ai voulu faire...
Votre Ça. meilleure option était de gagner un tempo en menaçant la dame. Ça, c'était Votre nul. adversaire avait une occasion de punir votre imprécision. Vous avez permis Voilà, à et là, c'est la l'adversaire de gaffe. gagner du matériel avec une attaque à la découverte. Votre adversaire prend votre cavalier et vous avez repris. Une attaque à la découverte. Vous avez permis à l'adversaire. Ouais, Ce là, coup finit par forcer l'échec et mat. Votre adversaire a joué une fourchette qui lui rapportera votre pion. Donc ça, la grosse erreur là. Hein. Jamais Votre faire adversaire ça. avait une occasion On de était punir encore à votre peu près imprécision, égal. mais l'a laissé filer. Et là, si je pousse ici, ça fait quoi? Vous allez finir par perdre un pion. Ah bah génial. Votre adversaire avait une occasion de punir votre imprécision. Vous avez permis à l'adversaire de gagner du Ah matériel. oui, là Votre j'aurais dû adversaire mettre mon avait fou. le seul coup valable. Ceci protège un c'était le cavalier seul attaqué coup en valable. tant que défenseur. Vache. Là, je devais prendre. Après cette séquence, vous avez repris en développant une autre pièce, Il va jouer ça. en plein dans le mille. Je vais jouer ça. Oui, bonne initiative. Il va jouer ça. Les Blancs activent leur dernière pièce. Toute leur armée est désormais en Ils jeu. seront toujours mieux. Ok, bon. Bien joué, Mohamed. En même temps, il est un peu plus élevé que moi en élo. Alors. On finit sur la politique, les enfants. On y va, c'est parti, mon kiki, on en était où? Ah ouais, purée, alors lui. Oh, alors, ah ouais, non, mais pas. Ah ouais, mais ouais, c'est la guerre en Iran, en fait. On en a pas encore parlé? La vache. Donc, il faut quand même qu'on en parle. Alors, Le Figaro, qui n'est pas le dernier des magazines de droite. Ah ouais, lui. Ah putain, je l'avais oublié. Rue du Lier. Eh ben. Alors, Le Figaro. Voilà ce qu'il... pendant qu'il y avait des enfants qui mouraient sous les bombes, il écrivait « On ne sait pas par quel miracle pour l'heure, les dégâts sont encore relativement limités. 5 jours après le début de l'attaque israélo-américaine sur l'Iran, les bourses mondiales ont certes dévissé, mais le krach n'a pas eu lieu. Mais alors, celui qui a écrit cette phrase, j'espère que l'enfer n'existe pas, parce que là, Belzébuth, il te réserve une place, mon pote. Tu vas avoir la suite 4 étoiles. Avec barbecue dans le cul et tout. Enfin, je veux dire, là, tu vas te prendre la totale. Hein. La vache. Ah, mais ils sont... Roue libre. Figaro, roue libre. Donc lui, là, ça y est. Le FBI, bon, ils avaient ce qui manquait dans les dossiers Epstein concernant Trump. Ça sentait un peu la merde dans le coin du bureau, là. Mais il est accusé d'agression sexuelle sur mineur. Et le FBI publie des rapports qui relèvent de graves accusations visant Donald Trump. Donc lui, à mon avis, il va sauter. Hein. Là, il faisait la guerre pour pas aller en prison, mais là, c'est pas en prison qu'il va aller. C'est pareil, c'est avec... ils vont se retrouver avec le journaliste du Figaro, là, chez Belzébuth. Ça va? Mais... je pensais pas que ça existait. Je disais que je croyais en Dieu pour avoir des voix, mais en fait, putain, l'enfer, il existe. Ouais, mon pote. Puis là, tu vas être tout rouge. Hein. Tu vas passer du orange au rouge là-bas. Hein. Oh là là. Allez, on continue. Donc, il y a eu 175 jeunes filles de 7 à 12 ans qui sont mortes. Et devinez quoi, c'était pas une bombe israélienne, c'était une bombe américaine. Voilà, donc c'est confirmé. Le bombardement, vous vous souvenez, on en avait beaucoup parlé de cette école de filles au premier jour de la guerre en Iran, bombardement par les Américains. D'après cette enquête du New York Times. Et oui, le bilan est terrible, on le rappelle, au moins 175 morts, des victimes principalement âgées de 7 à 12 ans. Marie Gentric, vous êtes notre envoyée spéciale à Washington. Les enquêteurs estiment donc qu'il s'agissait très probablement d'un missile américain. Oui, alors comment sont-ils arrivés à cette conclusion? C'est l'une des questions. Eh bien, ils ont analysé des images satellites. Ils ont regardé la trajectoire du missile. Voilà, et ça faisait Amérique. Ah putain, c'est con. Enfin, pas Amérique, je pense qu'il doit y avoir des lance-missiles. Des posts sur les réseaux sociaux, des vidéos. Et ce dont ils se sont rendus compte, eh bien, c'est que cette frappe qui a visé cette école en Iran est intervenue au même moment qu'une frappe qui visait une base navale, des bases navales même, des gardiens de la Révolution, à côté du détroit
d'Ormuz. Donc tout flèche, disons, vers le fait que ce soit les États-Unis qui ont mené cette frappe. Puisque les images nous parviennent, Patrick Sauce, de Ah ces oui, images alors dans le lui, sud on du l'avait pays. mis l'autre fois. C'est une... Oh non, je peux pas. Je peux pas le remettre. Si ça vous intéresse, il y a encore la vidéo en ligne. Ah non, je peux pas, lui. Ah, lui, il m'a tué, lui. Lui, c'est pareil. Lui, c'est pas... Belzébuth, c'est dans son lit qu'il va finir, lui. Avec Saddam Hussein comme dans South Park. Alors, on va... qui de mieux que les Iraniens pour parler de ce qui se passe en ce moment? On va écouter une Iranienne qui s'appelle... j'ai oublié... Bahrea Krami. Hein, elle m'excusera pour la prononciation. Si j'étais morte aujourd'hui sous les bombardements en Iran, je serais pour vous peut-être qu'un chiffre. Et encore, quand vous citez ce chiffre, on vit dans une angoisse permanente, en fait, pour nos proches, nos familles qui sont là-bas, puisque moi-même, toute ma famille est aussi là-bas, même si je suis en France depuis de nombreuses années. Et puis pour tous les Iraniens, en fait. Et effectivement, on vit ici, mais on est scotché aux informations là-bas. Et puis, moi, j'ai envie de vous dire, à titre personnel, moi, j'ai vécu des attaques, et je sais ce que c'est que la peur, l'angoisse et les bruits des explosions. Déjà, quand j'étais petite, durant la guerre Iran-Irak, j'étais encore en Iran, et le bruit des avions, longtemps après, en France, il m'a poursuivi, mais surtout, le 13 novembre 2015, j'étais dans les attentats de Paris, et en ce moment, en fait, ce que je me dis souvent, c'est que si j'étais morte sur cette terrasse ce soir-là, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais une plaque commémorative au Jardin des Souvenirs à mon nom, et c'est normal. Mais si j'étais morte aujourd'hui sous les bombardements en Iran, je serais pour vous peut-être qu'un chiffre. Et encore, quand vous citez ce chiffre, les vies, elles ont parfois, on a l'impression qu'elles n'ont pas la même valeur. Si j'étais morte voilà, et aujourd'hui... ça, c'est envoyé dans la gueule de France Inter et des responsables surtout du gouvernement. Alors c'est qui ça? C'est Nicolas Hénin. On en est là. On va presque finir à l'heure, dis donc. Voilà, une petite vidéo qui met encore à mal le narratif, c'est comme ça qu'on dit, la version de départ de la mort de Quentin Derenque. D'accord, mais... pas de problème avec la police, je pense qu'il faut qu'il parte. L'homme que l'on voit sur ces images, c'est Quentin Derenque. Doudoune bleue et cagoule sur la tête, sang sur les mains. Le militant d'extrême droite se trouve alors rue Victor Lagrange, à Lyon, sur les lieux mêmes où il a été frappé par plusieurs individus. Il est 18h07. Nous sommes quelques minutes après la rixe survenue entre les soutiens du collectif Némésis et des antifascistes. On aperçoit Quentin Derenque hagard, mais debout, accompagné par un ami. Tous les deux ont du sang sur les mains, sans que l'on puisse dire d'où il provient. Autour d'eux, une femme a déjà appelé les secours. On envoie quelqu'un, mais il ne se téléporte pas, ils viendront quand ils pourront. Les deux hommes hésitent sur la conduite à tenir. L'un des passants leur conseille de partir s'ils veulent éviter des problèmes avec la police. D'accord, mais... pas de problème avec la police, je pense qu'il faut qu'il parte. Une autre personne d'aller à l'hôpital s'il a reçu des coups sur la tête. Je pense qu'il faut qu'il aille à Saint-Jean parce qu'il a l'air d'avoir... Oui, mais c'est ce que... Ils vont faire leur choix et marcher pendant près de 2 km, franchissant le Rhône, puis la Saône, jusqu'à un arrêt de bus situé quai Fulchiron. Là, l'état de Quentin Derenque se dégrade. Il sera finalement pris en charge par les pompiers vers 19h40, plus d'1h40 après les violences. Il décédera à l'hôpital Édouard Herriot le 14 février à 12h25. Et il s'est fait taper sur la tête, monsieur. Non, mais c'est des trucs qu'ils assument. Enfin, ils sont là, ils étaient là pour ça, je pense. Ils étaient là pour ça, pour se faire taper sur la tête. Vous voyez Non, les non, informations. mais de quoi, madame, deux groupes, c'était une bagarre organisée, il y a deux groupes qui se sont bagarrés, je pense qu'il faut qu'il aille à Saint-Jean parce qu'il a l'air d'avoir... Oui, mais c'est ce que je dis, il faut qu'il aille à l'hôpital. Ah, d'accord, mais... D'accord, mais... pas de problème avec la police, je pense qu'il faut qu'il parte. L'homme que l'on voit sur ces images... Voilà. Donc, un drame. Et puis son pote, bon, apparemment, il serait mort quand même. Mais dans le doute, je sais pas. L'hôpital, il était à 10 minutes de l'endroit où il s'est fait tabasser, quoi. Et il a marché pendant 2 heures, quasiment. Alors, la terreur était nécessaire pour faire partir les Arabes. Des milliers de documents récemment découverts documentent l'horreur du nettoyage ethnique de la Palestine en 1948 et détruisent le mythe du départ volontaire. Après la prise d'un village arabe, si quelqu'un transférait son certificat à une autre personne, les deux devaient être fusillés.
Si quelqu'un ne se présentait pas à temps pour l'inspection militaire, il devait être fusillé et sa maison devait être détruite. Par exemple, en ce qui concernait Arab Azaba, une communauté bédouine de la basse Galilée, il ne devait rester aucune âme ni aucune trace. Tous les Arabes parmi les Abaïm doivent être tués, stipulait l'ordre. Parmi les documents, l'un d'eux indique « La région doit être nettoyée des Arabes ». Sous la rubrique « La méthode », le document ajoute que tout Arabe rencontré doit être exterminé. L'intention était d'expulser. Il est impossible d'expulser 114 000 personnes sans les terroriser. Il a fallu un élément de terreur initial pour qu'elles partent. Comment expulser un village, demanda-t-il. Vous coupez l'oreille d'un Arabe devant tout le monde et ils s'enfuient tous. Aucun village n'a été évacué sans que quelqu'un ne soit poignardé dans le ventre ou sans que des méthodes similaires ne soient utilisées. J'ai donné l'ordre d'exterminer toute personne qui se présenterait dans la rue, qu'elle résiste ou non. L'ordre était de tout détruire. Après la reddition, les meurtres ont cessé. Jusque-là, tout le monde était tué, les femmes, les enfants, tout le monde. L'armée israélienne a expulsé les Arabes de manière systématique et violente pendant la guerre d'indépendance. L'expulsion s'est traduite par des massacres, des meurtres et diverses mesures visant à terroriser cette population civile et à accélérer sa fuite. Voilà. Apparemment, Ilan Pappé a publié son livre sur le nettoyage ethnique de la Palestine. Je l'ai pas lu. Mais donc ça devait être... En 48, c'est quoi? C'est la guerre... C'est après la guerre des 6 jours, c'est ça? Il me semble. Guerre des 6 jours. Ah non, c'est en 67 la guerre des 6 jours. Voilà, c'est la colonisation, c'est en 48. Il faut que le conflit israélo-palestinien, c'est tellement compliqué que je mélange tout. Les 6 jours, c'est avec l'Égypte, c'est ça? Oh, je sais plus. Bref. Attendez, hein. Israël. Allez, après on va se coucher. Guerre Israël 1948. Voilà, c'est ça. C'est la guerre avec les pays limitrophes. Israélo-arabe, c'est ça. Guerre d'indépendance Israël. Voilà. Donc pendant cette guerre, il y avait beaucoup de civils arabes qui ont été massacrés par l'armée israélienne. Beaucoup de civils palestiniens déjà. Bien, sur ces bonnes paroles, on va remettre un peu de musique, histoire de se dire au revoir sur une bonne note. Non, mais tout colonialisme est un massacre. La colonisation, c'est déjà... n'importe quelle colonisation, ça a été une horreur. Une horreur. Non, mais tout ça pour que la bourgeoisie puisse s'enrichir encore plus et tout. Ça fout la gerbe. Et Barack Obama n'est pas content de son successeur. Je vous le dis, je le sais, je suis en lien direct par la télékinésie avec notre cher Barack, qui n'a pas tellement défendu les Noirs américains, lui non plus. Allez, c'est le week-end. Si vous n'êtes pas sous les missiles, c'est que vous êtes au bon endroit. Donc profitez-en, profitez de la vie. Si quelque chose vous ennuie, faites-en table rase. Sans blesser vos proches, par contre. Des fois, il faut faire des concessions. Mais pourquoi je donne des vieux conseils de papa? Allez, gros bisous, bon week-end. Ciao.